Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 22, oui c'est ça. J'espère que vous allez bien, merci pour vos commentaires, comme d'habitude, votre soutien, etc. Je vous avais demandé hier de me mettre en commentaire vos menus, vous m'avez donné la dalle bien sûr, parce que même si je n'ai pas répondu encore, enfin je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre, vous le savez. Mais j'ai lu tous vos commentaires, franchement, tous vos menus me donnent bien envie. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, je sais plus ce que j'ai fait. Oui, je voulais passer à Action, mais je me suis dit non, c'est bon, j'ai pas le temps. De toute façon, j'y suis allée 2 jours à la suite. Même si je suis pas tous les jours à Action, attendez, j'ai une pépite, celle-là, parce que je vous avais dit que la dernière fois, maintenant, quand il y allait avoir des grosses pépites, alors il y en a de temps en temps, mais quand il y allait avoir des grosses pépites, j'affiche maintenant. Donc je vais vous lire le commentaire, après on va rigoler ensemble. Je ne suis pas tous les jours à Action, parce que oui, j'ai une vie. Donc je suis allée faire un tour un peu dans les magasins, parce que je voulais voir 2-3 choses. Je suis allée à Primark. À New Yorker, j'ai fait quoi aussi? Je suis passée à Jennifer et tout ça parce que je vous avais dit que au niveau de ma tenue, pour le réveillon, je voulais changer de robe par rapport à l'année dernière, mais en fait, je m'y suis prise trop tard, comme d'hab. Et je suis super chiante, donc j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc je me suis dit, allez hop, cette année, je fais avec. Et puis l'année prochaine, je verrai. Donc voilà, et sinon, on est parti acheter. Ah, voilà. Même s'il y en a qui s'en foutent, mais moi je vous le dis. On a fini par trouver ce qu'on voulait faire comme viande parce qu'on est passé aussi à Carrefour après. On a trouvé, il nous manquait juste la viande, le fromage et je sais plus quoi. Je sais plus ce qui nous manquait, 2-3 trucs. Donc, ah oui, et les huîtres. Donc on a pris les huîtres, on a pris un plateau où il y a 5 fromages, je crois, plus mon mari en a pris un autre en plus. Et on a pris un gigot de, enfin non pas un gigot, un rôti de veau. Parce qu'il y avait soit bœuf, soit veau. Moi perso j'aime bien le veau parce que je trouve que c'est plus fondant. Et puis même à la cuisson c'est moins chiant à gérer en fait que la viande rouge. Sachant que quand vous êtes en mode c'est le repas et tout, faire des allers-retours au four toutes les 5 minutes pour vérifier la cuisson, etc. c'est chiant. Donc du coup j'ai pris un rôti de veau. Vu que je le ferai au chef frit, du coup je vais juste le saisir bien à fond. Et puis après je ferai cuire avec la garniture. Donc voilà, tu sais tout Ginette. Donc on va faire le calendrier Sense. De toute façon ils sont presque finis. Faudra juste que je les revérifie tous avant de les jeter. Parce que des fois je remets les trucs dans les cases. Encore un truc pour le bain qui ne me servira à rien. C'est une bombe de bain comme ça en forme de sapin. Alors, c'est écrit en micro minuscule derrière, en nano minuscule même. Donc, voilà, bref, je sais pas ce que c'est comme parfum. Je pense que ça doit être à la vanille comme le reste. Le calendrier spa, numéro 22. On est le 22 au moins, hein, c'est ça? On est le 22. Non, puisque des fois, je suis Alzheimer nugget. Des fois, je crois que je perds un peu la boule. La case 22, elle est toute rikiki. Ça sent le truc chelou encore. Ah, ok, ils se sont passés le mot. Une bombe de bain, bon, bah ça ira dans les box que je vous ferai la prochaine fois parce que moi, j'ai pas de baignoire, donc ça me servira strictement à rien. Dans les deux, j'ai eu des bombes de bain, hein, donc super, on adore. Le Révolution. Sachant que dans le Révolution, il y a 25 cases. Il y a la case 25 qui est grande comme ça. Donc, il y en a 25. Il n'y a pas beaucoup de calendriers qui font jusqu'au 25 en général. C'est juste... Oh, la 23, elle est grande aussi, regardez. Bref, la fille, elle va vous sortir toutes les cases sauf celle d'aujourd'hui. La 22... ouais, d'accord. Oh, elle a sorti à mon rouge à lèvres. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça a l'air vite tout ça. Ah, ok, tout ça pour ça. Bon, franchement, par contre, ça va celui-ci. Parce que je sais pas si vous avez vu les nanas qui ont fait les unboxings des calendriers Max & More. Il y en a un dans le Sephora aussi, j'ai vu. Il y en a un dans le Sephora. Enfin, tous les calendriers de make-up, soins, etc. Ils vous mettent un petit miroir comme ça. Sauf que ils vous mettent des miroirs comme ça. Tu sais, genre tu peux regarder juste la pupille de ton œil dedans. Tu peux pas voir le contour de ton œil. Mais là, franchement, ça va encore. Je trouve que pour un coucou sel, pour un miroir de sac à main, ça va encore. On arrive quand même à se faire une retouche pour les lèvres. Ou voilà, on voit quand même
pour que vous voyez un petit peu la dimension. Donc voilà, je vais le laisser dehors parce que sinon je vais le ranger et je vais oublier quoi que non. Oui, la fille, elle est un petit peu bipolaire sur les bords. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas de contenu dans les boutiques à vous mettre, etc. Parce que voilà, on se rapproche des fêtes. Et voilà, j'ai pas trop le temps d'aller zoner pour montrer ce qu'il y a, action, etc. Enfin, je l'ai fait là ces derniers jours. Mais là, aujourd'hui, franchement, je me sentais pas du tout. J'ai assez traîné dans les magasins, sachant qu'à Primark, j'ai dû passer genre 20-25 minutes à faire la queue à la caisse, tu vois. Donc, j'avais plus envie après. La case 21 de Monsieur Bricolage, où elle est? Non, c'est la 22. Elle est là. Tu viens d'ouvrir? Elle est toute ritiki, mais genre ritiki, tu vois. T'as pas fait coucou? Là. Je crois que tu peux arracher par là, ça ira plus vite. C'est quoi ça déjà? Des douilles? Enfin, des douilles, tu te calmes, hein, ça va, hein, pas de film. Hein. Mais c'est des... oui, comme la dernière fois, sauf que c'est des autres. Celles-ci, vous savez, pour mettre sur le... Des trucs pour mettre sur le machin, tu as compris. Donc, on a des différentes, une grosse, une petite et une moyenne. Donc, voilà, celui-là, il commence à être tout léger. Hier, je me suis tapé des barres toute seule parce que vous voyez quand je vous raconte des conneries sur les vidéos. Ben, en fait, en vrai, je suis comme ça, mais puissance 1000. Je suis encore pire, je débite des conneries toutes les secondes. Et hier, mais je vous jure, c'est vrai, en plus, quand je l'ai acheté, il y avait, vous savez, le papier où c'est un peu spoilé, là, derrière. Et il me semble qu'il y avait dessiné un marteau. Sauf que là, le truc, il commence à être genre tout léger. Je pense qu'il reste presque plus rien. Enfin, de toute façon, il reste que le 23 et 24. Mais ça doit être des tout petits trucs légers, quoi. Et je disais à mon mari, non, mais c'est bizarre parce qu'il y avait dessiné un marteau. Je dis, t'imagines, genre, il y a un marteau, des outils lourds et tout dans le calendrier. Tu le jettes sur quelqu'un, tu lui fends le crâne avec. Oui, non, c'est complètement débile ce que je vous raconte. Je sais, je sais. Donc, on va rigoler un petit peu ensemble parce que le commentaire de la dame, il m'a fait rire. Surtout que je suis allée voir parce que j'ai accès au... Comment dire? Une espèce d'historique. Ça veut dire qu'en fait, si je clique sur son nom, je vois... regardez. Donc, en fait, je vois tous les commentaires qu'elle a pu mettre sur mon compte. Et ça me fait rire parce que la nana, elle a des problèmes psychologiques. Alors, c'est... Parce que maintenant, je balance, hein, je vous l'avais dit. Hein. L'arcane sans nom... L'arcane sans nom 2271. Alors, si vous voulez aller voir, c'est sur mon dernier, ma dernière vidéo d'hier. Alors, la personne, elle doit avoir des sacrés problèmes psychologiques parce que il y a quelques mois en arrière, bonjour Céline, tu es radieuse lorsque tu souris. Alors, attendez, hein, parce que vous allez vous dire, mais la nana, elle s'est, je sais pas, elle s'est pris un mur, je sais pas, il s'est passé quoi entre-temps. Dans un autre commentaire, elle me dit « Bonjour Céline, je me suis offert le parfum dupe du Yves Saint Laurent, une tuerie. Il sent divinement bon. Merci beaucoup pour le tuyau. Blablabla. Bla. Donc bref, la nana, elle paraît normale, elle paraît adorable. Mais attendez, vous n'êtes pas prêts. Alors tout à l'heure, je tombe sur ça. Donc bonjour Céline. Au début, je me suis dit, ah, c'est un commentaire normal. Il y a quand même écrit bonjour Céline. Tu ne fais ni plus ni moins que du téléachat. D'accord? Merci pour l'information, je ne savais pas. Ton seul travail consiste à passer une bonne partie de ton temps chez Action et autres déstockeurs et cela s'arrête là. Alors, je vais à chaque fois répondre à chaque phrase de cette gogole. Excusez-moi, hein, je dis les choses telles qu'elles sont. Ceux à qui ça ne plaît pas, c'est pareil. Donc, celle qui a rien dans la tête, là, en question... Donc, elle estime que je passe la plupart de mon temps à Action. Si je passe... alors, j'y vais que tous les 2 jours. J'y vais que tous les 2 jours. J'y passe 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Donc, apparemment, elle connaît ma vie. Elle a dû... je sais pas. Le Xanax, il faut arrêter parce que c'est 1 par jour. C'est pas toute la boîte, madame. Ensuite, d'ailleurs, chez Action, tu pourrais, pourquoi pas, demander à dormir sur place. Ça t'éviterait de faire des allers-retours incessants. Alors, excuse-moi, mais je vais à Action 3 fois par semaine. Donc, dormir à Action, ça serait un petit peu compliqué parce que, après, vu que tu as une vie de cassos, ma pauvre,
et que tu ne sais pas quoi faire de ta journée, mis à part pondre des caca pareils, si tu veux, tu peux, toi, aller dormir chez Action et puis m'informer des nouveautés pendant que moi, je passe parfois 8 heures par jour à travailler pour mes vidéos. Donc, si toi, dans ta vie, tu n'as rien d'autre à foutre, c'est peut-être ton cas. Je pense que oui. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sinon, il y a des hôpitaux psychiatriques, des psychologues, des psychiatres. Il y a des choses qui se soignent dans la vie, ma chère dame. Donc, ensuite, il n'y a vraiment aucune espèce de travail. Une espèce de travail, attention. Le travail est une espèce en voie de disparition. Faudrait que tu nous expliques. C'est des mammifères, c'est quoi exactement? Dans ta démarche, tu ne fais que nous montrer des produits qui sont en vente dans les magasins. Ah ouais, sérieux, je croyais que je te montrais des produits qui n'existaient pas en magasin. Bien particuliers, réputés pour leur prix très abordable. Ah bon, on n'était pas au courant, on croyait que Action, c'était genre tu vas chez Dior ou chez Guerlain ou les Galeries Lafayette. Heureusement que tu es là pour nous le dire. Un conseil, si tu veux que ta chaîne perdure dans le temps, crée un réel contenu qui t'est propre et pas que l'on trouve partout sur la toile. Alors, la fin m'a quand même terminé parce que cette dame me donne des conseils sur comment développer ma chaîne YouTube. Donc, en commentaire, je lui ai répondu, je pense que vous devriez être intéressé, mais Ginette aussi, pour qu'on puisse un petit peu voir le super travail de cette dame. Parce qu'apparemment, elle s'y connaît très bien, mieux que moi. Donc, j'aimerais bien voir sa chaîne, voir les milliers, voire les milliards d'abonnés qu'elle doit avoir. Parce que pour donner autant de conseils, Ginette, c'est que tu dois avoir énormément d'abonnés. Je pense que tu as un compte à 10 millions d'abonnés, 200 millions d'abonnés. Parce que même des professionnels ne donnent pas des conseils pareils, hein. Ils restent un petit peu à leur place. Et enfin, dites-moi ce que vous pensez de son commentaire, parce que moi, à la fois, je pense qu'elle était censée m'énerver. Ça ne m'énerve pas du tout, c'est tellement pitoyable, c'est tellement... je trouve même pas les mots, c'est tellement ridicule que des cassos pareils essaient de me donner des conseils sur comment développer ma chaîne YouTube. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais excuse-moi, ma chérie, c'est pas grâce à toi que je suis pratiquement à 10 000 abonnés en 5 mois, quoi. Je dis ça, je dis rien. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez rigoler, parce qu'il y a des gens comme ça, faut arrêter, je sais pas, prendre des Xanax, ma chérie, va chez le psy, va chez le... Enfin, je sais pas, la schizophrénie, ça se soigne, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire pour toi. Donc, au lieu de mettre des commentaires sur YouTube, tu vas sur Doctolib, je ne sais pas si tu connais, tu télécharges Doctolib, tu tapes psychiatre et tu cherches et tu peux prendre des rendez-vous, tu vois. Je te donne un petit peu des conseils, tu me donnes des conseils travail, moi je te donne un petit peu de conseils personnels, tu vois. Mais bref, ce genre de commentaires, ça m'a fait rire, comme je vous dis, j'avais limite envie d'éclater de rire quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi cette grosse cassos encore? C'est grave quand même d'être comme ça, hein. Et le pire, c'est que je pense que les gens deviennent de plus en plus CON pour certains. Attention, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, parce que heureusement que moi j'ai des abonnés en or, parce que je vois ces derniers temps, je vous assure que je suis tombée sur plein de youtubeuses. Je ne citerai pas de nom, donc je fais, voilà, je ne vais pas vous citer tous les noms. Mais des youtubeuses que vous regardez beaucoup, parce que je vois quel style de chaîne vous regardez, donc c'est des youtubeuses que je regarde aussi. C'est abusé le nombre de nanas que je vois en ce moment se plaindre des mauvais commentaires qu'il y a, parce que les gens, je crois qu'ils deviennent fous. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie que venir cracher leur venin. Je sais pas, vous êtes des frustrés de la vie, bah allez, je sais pas. Il y a des gens qui réussissent parce que voilà, ils s'investissent, c'est leur passion. Moi, comme je vous dis, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai réussi dans ce que je fais actuellement parce que je m'en suis donné les moyens. Pas parce que je suis une cassos qui va mettre des commentaires à 2 balles sur des trucs sur des trucs YouTube. C'est pas ça qui va te faire évoluer dans ta vie. Donc ma cocotte va t'occuper, je sais pas, fais quelque chose. Mais ça devient grave, franchement, ça devient grave d'être autant haineux, d'être autant jaloux. Enfin, je sais pas, c'est des gens qui sont frustrés de leur vie, qui sont jaloux. Souvent, les gens qui font des choses comme ça, c'est des gens qui, voilà, qui ont une vie de merde, faut dire ce qui est, qui doivent être frustrés de leur vie pourrie, qui sont jaloux parce que ils voient les autres réussir des choses que eux n'arriveront jamais, n'arriveront jamais à accomplir parce que c'est des gros incapables. Donc allez, bah tiens, je vais casser les autres aujourd'hui, ça va me faire du bien. Franchement, c'est grave. Enfin bref.
Sinon, tout à l'heure, j'ai un colis à aller récupérer. Donc, je vous montrerai ce que c'est. Donc, je vous ferai un petit peu le unboxing. C'est le colis d'une amie, mais qui est aussi abonnée à moi. Mais c'est une amie, enfin, elle s'est abonnée à moi parce qu'elle me connaît. Mais voilà, c'est une amie à moi. Donc, comme elle regarde mes vidéos et tout ça, je vous ferai quand même le unboxing tout à l'heure, même si je ne sais pas ce qu'elle m'a envoyé. Donc, je vous montrerai ça. Et sinon, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que demain, on est le 23. Alors, je me tâte encore. Si demain, ça ne sera pas le dernier jour du Vlogmas, et puis genre le 25 ou le 26, je vous montre un petit peu le 24. Parce que j'ai quand même une vie personnelle. Ces derniers temps, j'ai fait des vidéos tous les jours. Malgré tout, ça me met quand même une espèce... C'est pas une pression parce que je le fais avec plaisir, mais c'est un travail en fait. Contrairement à ce que nous a dit notre super productrice en commentaire tout à l'heure, j'ai du travail tous les jours. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même pesant là ces derniers jours. Voilà, ça va être la mauvaise période du mois. Donc, entre les migraines, les mal de tête, j'essaye de prendre sur moi, de faire quand même mon boulot, etc. Donc, je pense que je vais prendre plusieurs jours pour souffler, pour me reposer, pour éviter en fait d'avoir ne serait-ce qu'une seconde l'idée en tête de me dire il faut que je filme ça pour YouTube, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse ci, parce que même ça parfois c'est pesant, même si c'est fait avec plaisir, c'est quand même un travail tout simplement. Il y a des travails où vous allez aller au bureau, vous commencez à 10 h, vous finissez à 16 h, une fois que vous êtes rentré chez vous, merci, au revoir. Alors que là, c'est limite même pire parce qu'au final, vous travaillez H24, vous travaillez tout le temps, même quand vous êtes chez vous, vous êtes là à vous dire « Ah ça, faut que je pense à filmer, faudra que j'enregistre ça, faudra que je commence le montage de telle vidéo. » Donc là, jusque début janvier, je vais amortir, je vais prendre quand même un peu de temps pour moi, pour souffler, pour profiter un peu, etc. Donc je sais pas, vu que je sais que tout le monde sera occupé le 24, donc faire un vlog le 24, je sais même pas si ça va servir à quelque chose. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le fasse quand même le 24. Après moi, ce que je voulais faire, c'était le faire quand même, mais en assez réduit, juste pour voilà, vous souhaiter bonne fête, etc. parce que ça me tient à cœur. Mais voilà, oui, je pense que je ferai ça. Une petite vidéo de 10-15 minutes, juste pour voilà, les calendriers, pour vous souhaiter bonne fête. Et puis voilà, ça sera réglé parce qu'on sera tous occupés dans nos repas, etc. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais. Oui, Pierre Richard a fait tomber un truc. J'étais en train de jouer avec la boule de bain, elle a valsé par terre. Donc je vous disais, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai dans le colis que j'irai chercher là tout à l'heure. Parce que j'ai mon point relais qui est fermé, qui ouvre que à 16 h. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends du coup pour... je vous avais dit que j'allais recevoir un colis. Donc du coup, enfin que je devais aller le chercher. Donc je vous montre un petit peu. Et puis c'est tout, hein. De toute façon, comme je vous avais dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai pas grand chose. Ça, c'est déjà assez pour mettre dans le vlog. Je vais pas vous mettre un truc qui dure 10 ans. Donc voilà. Et vous allez rire quand vous allez voir le colis parce que c'est un colis d'estomac sur pattes. Donc voilà. Alors, c'est une amie à moi qui m'a envoyé tout ça à manger. Donc, j'ai... je sais même pas comment ça se prononce parce que c'est un truc espagnol. C'est de la charcuterie, c'est un truc comme ça là. Je sais même plus comment on dit ça. Longanissa de Pages. Donc je sais pas, je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez. Donc c'est une espèce de saucisson. Moi je vous dis une espèce de saucisson, mais c'est pas vraiment du saucisson. Donc comme ceci. Ensuite, pareil, un truc espagnol, donc qui vient d'Espagne. Alors, Iberico Bellota. Donc c'est une espèce de saucisson ibérique, mais je crois que c'est un petit peu... Non, c'est pas comme du chorizo. Je pense pas qu'il y ait du piment ou des choses comme ça dedans, donc je verrai de toute façon. Enfin, je sais que j'ai déjà dû en manger, mais je sais pas comment ça se prononce. S'il y en a qui connaissent, je vous montre en évitant voilà, de mettre trop la lumière dessus. Ensuite, j'ai ça. À ce qui paraît, c'est trop bon parce que hier soir, elle a dégommé un paquet. Elle m'a dit ça, tu vas kiffer. Donc, c'est des biscuits au fromage de brebis. Piment d'Espelette, je crois que ça vient de chez elle parce que artisanal du Pays Basque, oui c'est ça. Donc ça vient du Pays Basque. Donc c'est des petits biscuits apéritifs comme ça.
présenter ceci. En tout cas, ça a l'air trop bon. Je sens que ça va pas faire long feu. Ensuite, j'ai une moutarde. Une moutarde. Ça m'a dit que c'était de chez elle aussi, enfin vers le Pays Basque. Donc ça doit être pas mal du tout aussi, vu que c'est que des produits pratiquement soit de là-bas, soit d'Espagne. Donc là, on a une moutarde à la noix. Si ça a vraiment le goût de la noix, je pense que oui, parce qu'avant de... Elle m'avait demandé si j'aimais bien les noix. Donc je pense que ça doit bien avoir le goût. Donc voilà, moutarde à la noix, ça doit être trop bon. Domaine des terres rouges. Voilà. Ensuite, j'ai un pâté. Je crois que c'est le pâté, celui-là, oui. J'ai une boîte de pâté comme ça. Alors, les boîtes sont comme ça parce que c'est ses parents qui les font. Là, c'est un pâté, donc le petit comme ça. Et là, c'est un foie gras que ses parents font eux-mêmes. Donc ça, je pense que c'est une tuerie. Ça, m'en a déjà donné plusieurs fois. Je sais que c'est super bon. Mais le foie gras, m'en avait jamais donné. Mais je pense que ça va être une dinguerie. C'est pas les trucs industriels, etc. Elle m'a envoyé ça parce qu'elle sait que je kiffe. C'est un truc que j'aime trop manger quand je vais en Espagne. C'est pas du nougat, c'est, vous savez, du caramel dur. Donc voilà, c'est dur. Et dedans, vous avez, je crois, des cacahuètes, amandes, pistaches, etc. La meuf qui fait genre, elle va lire, mais c'est écrit en espagnol. Ah non, c'est écrit en français. 51% de graines grillées, arachides, graines de citrouille, graines de sésame, sucre, sirop de glucose et miel. Ça, franchement, pour celles qui ne connaissent pas, si vous trouvez ça même dans les magasins spécialisés, parce que vous pouvez aussi les trouver dans les magasins qui vendent les trucs espagnols, etc. Franchement, c'est une dinguerie ce truc, c'est trop bon. Ensuite, pour terminer, j'ai ça que je ne connaissais pas du tout. Les coquilles du Périgord, j'allais dire du Périgord, oui Ginette. C'est un vinaigre balsamique à la truffe, donc je pense que ça doit être super bon aussi. Ingrédients, vinaigre balsamique et truffe. Donc franchement ça doit être une tuerie, en plus j'aime trop le flacon et tout, c'est super joli je trouve. Je suis en train de regarder, après je vous montre, c'est comme ça. La bouteille elle est trop mignonne. Donc ça pareil, elle m'a dit que c'était une dinguerie, donc je testerai, franchement ça a l'air super bon, si vous connaissez dites-le moi. Donc voilà le petit colis, enfin le gros colis même, de l'estomac sur pattes. La nana reçoit un colis pour Noël, c'est de la bouffe dedans. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le colis là. Et je vous dis à demain, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, profite, c'est un des rares trucs qui est encore gratuit dans la vie. Donc voilà, et on se retrouve demain pour le jour 23, je crois, demain, oui c'est ça, le jour 23. Et voilà, hein, c'est tout, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et je vous dis à demain, salut!